Parce que le problème du Paris Saint-Germain, c'est en fait, ils veulent bâtir un projet sur un aspect individuel. C'est ça leur problème. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief du match Bayern Munich PSG en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Victoire du Bayern Munich 2-0 contre le PSG qui est éliminé de la Ligue des Champions, le Bayern Munich qui file en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais quel match les gars, quel match. Déjà la première période, je pense que le match était équilibré, que ce soit du côté du Bayern Munich ou que ce soit du côté du PSG. Mais quand même, il y a des erreurs techniques de la part des joueurs du Bayern, avec par exemple l'erreur qu'a fait Yann Sommer en première période, la frappe de Vitinha et les sauvetages de Matthijs de Ligt. C'est la deuxième fois qu'il nous sort ça. La dernière fois c'était en championnat et maintenant il nous sort ça pur et... C'est incroyable. Déjà, le défenseur du Bayern Munich, c'est qu'ils nous ont montré, bah, c'est du haut niveau, ça. Que ce soit Matthijs de Ligt, que ce soit Upamecano, que ce soit Stanisic, que j'ai sous-estimé quand même, mais désolé, hein. J'ai vraiment sous-estimé Stanisic. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Stanisic? Où est passé Mbappé? Où est passé Messi? Ah là là, c'est incroyable, incroyable. Déjà les gars, il ne faut pas oublier que le Bayern Munich avait décidé dans la première période d'être en mode vigilance, en mode prudence, en mode observation. Vous savez, des fois, il faut mieux se replier pour bien attaquer. Et c'est ce qu'a fait le Bayern Munich en deuxième période. Mais restons déjà dans cette première période. Et que dire du Jamal Musiala? C'est un pur talent, c'est un pur talent. Il a combien? 20 ans et il joue comme ça dans un match de Ligue des Champions au huitième de finale retour. Pur. Je pense que c'était l'un des joueurs bavarois le plus dangereux en première période du match. Parce que c'est lui qui a fait les plus belles actions du match. Et vraiment bravo à Jamal Musiala. Et sans même parler de Kingsley Coman, sans même parler de Thomas Müller, sans même parler de Choupo-Moting. Il faut savoir que la différence entre le Bayern Munich et le PSG, c'est en fait l'effort collectif que font les joueurs, que ce soit de l'un ou de l'autre. Si on regarde du côté du PSG, que ce soit Messi, avec le respect que j'ai pour ces joueurs, et que ce soit Mbappé, en fait, ils ne fournissent même pas des efforts collectifs, des efforts défensifs pour aider leurs coéquipiers en difficulté. C'est ça la différence. Alors que lorsque tu vois de l'autre côté Kingsley Coman, les efforts qu'il fournit, de l'autre côté Jamal Musiala, de l'autre côté Choupo-Moting, de l'autre côté Thomas Müller, ben tu dis que là il y a une grande différence entre ces deux clubs. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Et donc les gars, dans cette match on a vu que l'individualité dans le football, ben ça ne vaut pas plus que le collectif. Et le collectif, c'était hier soir le Bayern Munich. Et heureusement que le football c'est comme ça, parce que ça serait vraiment pas bien si le football était seulement basé sur l'individualité. Voilà. Mais les gars, il faut qu'on revienne déjà à une seule chose, la défense. La défense. Purée. Il est passé où déjà Mbappé? Il est passé où Messi dans cette match? Ben c'est à cause de Upamecano, c'est à cause de Stanisic, c'est à cause de Matthijs de Ligt, c'est à cause d'Alphonso Davies. Mais ils nous ont fourni pour notre charnière défensive. C'est vraiment aujourd'hui notre défense, c'est autre chose, c'est un autre niveau, notre défense aujourd'hui. Et ils nous ont montré hier soir. Le Bayern Munich n'a encaissé que 2 buts en Ligue des Champions. Purée. 8 matchs, 8 victoires. Purée. Vraiment bravo les gars. La première période, c'était déjà équilibré. Un match plutôt sympa et correct de la part des deux équipes. Mais en deuxième période, qu'est-ce qui s'est passé? En deuxième période, le Bayern Munich a seulement osé élever son niveau. Et ça a fait mal au PSG. Parce que le Bayern Munich marque avec qui? Avec un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Oh, le Paris Saint-Germain et ses anciens joueurs, c'est vraiment c'est incroyable,
Choupo-Moting qui marque avec quoi? Avec quoi? Mais avec de quelle manière? Avec des efforts collectifs. Thomas Müller qui fait un effort individuel parce que c'est lui qui récupère la balle sur Verratti et c'est lui qui fait la passe pour Goretzka qui lui aussi... C'est incroyable. Un milieu qui joue en attaque au Bayern, c'est incroyable. C'est... Le Bayern Munich, mais c'est un autre club là. Vraiment, c'est incroyable. Donc, Goretzka qui fait la passe pour Choupo-Moting et Choupo-Moting qui marque. Heureusement. Mais déjà, il ne faut pas oublier que Thomas Müller, en fait, il était toujours comme ça, Thomas Müller. C'est un joueur qui ne calcule même pas ses efforts qu'il fait lors d'un match, que ce soit en Champions League, mais aussi que ce soit en championnat, en Bundesliga. Donc, Thomas Müller, bravo, bravo Thomas Müller. Thomas Müller qui après va être élu homme du match, mais pour moi, le homme d'image, c'est le 11 du Bayern Munich. Parce que lorsqu'on regarde au niveau défensif du Bayern Munich, que ce soit Upamecano, que ce soit Stanisic, que ce soit Matthijs de Ligt, que ce soit Alphonso Davies, ben, c'est à cause d'eux que Mbappé et que Messi sont devenus invisibles. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'au milieu, Kimmich, mais on ne parle même pas de ces joueurs. Kimmich, il marche dans un match aussi important en Ligue des Champions. Les efforts qu'il fait, mais aussi Kimmich, la particularité de Kimmich et de Goretzka, c'est leur physique. Mais ils ont tellement explosé, que ce soit Messi, que ce soit Verratti. C'est grâce d'ailleurs à la récupération de Kimmich que le deuxième but va être marqué par Serge Gnabry sur une passe de Cancelo. Et donc déjà, les gars, l'effort que Kimmich fait, c'est vraiment incroyable. Goretzka, il est imposant, que ce soit au niveau du duel, que ce soit aérien, que ce soit sur le sol. Mais Goretzka, c'est un joueur mais incroyable. Notre milieu, ils ont effacé les autres milieux du Paris Saint-Germain. Que ce soit Vitinha, je pense qu'il était un peu meilleur que les deux autres, que ce soit Verratti ou que ce soit Fabien Ruiz. Mais je pense que le Bayern Munich a vraiment maîtrisé son match jusqu'au bout. Purée. Sans même parler de Jamal Musiala qui nous a sorti une première période mais d'autre niveau incroyable. Jamal Musiala. Et que dire de Kingsley Coman. Il défend mais aussi il attaque. Il défend bien mais il attaque aussi bien. C'est ça la particularité de Kingsley Coman. Et que dire, Choupo-Moting. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi le PSG a laissé partir un joueur comme tel, que ce soit Kingsley Coman ou que ce soit Choupo-Moting. Parce qu'au Bayern Munich, ils nous font vraiment de belles choses. Et heureusement qu'ils sont au Bayern Munich. Mais non, les gars, le match, c'était aussi un match tactique. Et Julian Nagelsmann, ce qu'il nous a proposé hier soir, c'était tactiquement fabuleux à voir, tactiquement beau à voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain doit avoir des regrets d'avoir recruté un entraîneur qui n'a pas l'expérience de la Ligue des Champions. Julian Nagelsmann a vraiment donné une leçon de coaching à Galtier. Et c'est comme ça, c'est le foot, il faut accepter. Julian Nagelsmann qui fait rentrer Sadio Mané, Sané, Serge Gnabry, Cancelo, purée, lorsque tu vois le point de remplacement du Bayern Munich, c'est un autre niveau, vraiment c'est un autre niveau. Mais non, ceux qui ont gagné vraiment des points dans cette match, c'est Serge Gnabry qui a marqué, qui a fait un bon début de match. Cancelo qui a fait la passe décisive pour Serge Gnabry. Sané, je pense pas qu'il a marqué de points pour être un titulaire lors des prochains matchs parce qu'il nous a fait un match plutôt individuel parce qu'il n'a pas fait de bons choix sur les dernières décisions. Et puis Sadio Mané, lui, on va laisser du temps pour reprendre son niveau. Voilà. Pour moi, Serge Gnabry, il a gagné dans cette match. Cancelo, lui aussi, il a marqué du points. Même si ça va être dur de remplacer Stanisic après ce qu'il nous a proposé dans cette match de Ligue des Champions retour contre le PSG. Et donc vraiment un beau match. Pour moi, le 11 du Bayern Munich sont les MVP du match. Même Sommer, il est le MVP du match, même s'il n'a pas eu de vraies attaques de la part des Parisiens. Mais heureusement qu'il est là, Yann Sommer. Heureusement qu'il est là. Vraiment un beau match. Maintenant, nous sommes en quart de finale.
Alors, les adversaires potentiels, c'est à la fois Chelsea, c'est à la fois Benfica. Parce que Benfica cette saison, c'est incroyable, incroyable Benfica. Mais on est le Bayern Munich, on va faire avec notre outils, avec le joueur qu'on a, avec les talents qu'on a, on va faire un autre match. Peu importe l'équipe qu'on aura en quart de finale, que ce soit Chelsea, que ce soit Benfica ou que ce soit une autre équipe, on va faire le job. Et j'espère que le Bayern Munich va aller au 8e de finale. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas remporter cette Ligue des Champions qui nous échappe tant depuis presque 2 ans, je pense. Voilà les gars. Un bon match collectif de la part du Bayern Munich, et c'est ce qui a manqué du côté du Paris Saint-Germain, parce que le problème du Paris Saint-Germain, c'est en fait ils veulent bâtir un projet sur un aspect individuel. C'est ça leur problème. Si on regarde le Bayern Munich a toujours bâti ses projets sur un aspect collectif. C'est ça qui fait aujourd'hui que le Bayern Munich s'est qualifié aussi facilement contre le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain se base toujours sur un aspect individuel. Le football moderne est basé sur l'aspect collectif et non pas individuel, les gars. C'est ça. Et lorsque le Paris Saint-Germain comprendra que le football, c'est avant tout collectif et non pas individuel, ils pourront espérer de remporter ou du moins aller plus loin en Ligue des Champions. Voilà les gars, je pense que j'ai pratiquement tout dit et que le Bayern Munich va aller encore plus loin en Ligue des Champions en espérant avec des belles matchs, avec des beaux buts, avec des belles prestations de nos joueurs du Bayern Munich. Voilà les gars, je pense que j'ai pratiquement tout dit et je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain match. Ciao.